Ils ont décidé de se faire justice eux-mêmes. 3 personnes ont été interpellées la semaine dernière. Elles sont suspectées d'avoir créé un collectif pour faire la chasse aux pédophiles. Elles ont ainsi tendu des guet-apens à différents internautes qu'elles suspectaient d'être des pédocriminels. Elles n'ont pas hésité à humilier et violenter ces personnes. Des expéditions punitives filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Florine Sylvan. Bonjour. Vous êtes journaliste pour BFM Radio. On va revenir avec vous sur cette affaire, avec ces interpellations ces derniers jours. Bonjour Naïla Mour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'association Team Mour et avec vous, on va revenir sur ces méthodes utilisées par certains pour traquer des pédocriminels et vous aussi, ce que vous faites pour essayer d'aider à découvrir, à démasquer ces pédocriminels. Merci d'être avec nous. D'abord, Florine, revenons sur cette affaire, cette fameuse Ligue anti-pédo, c'est comme ça qu'il se faisait appeler, et l'interpellation de 3 hommes la semaine dernière. Alors la Ligue anti-pédo, c'est le nom d'un groupe sur la messagerie en ligne Telegram. Et en fait, les forces de l'ordre pensent qu'il a été créé par 3 hommes et ces hommes, ils ont été interpellés la semaine dernière dans 3 départements, le Doubs, l'Allier et l'Isère. Alors pourquoi ont-ils été interpellés ? Eh bien, ils se faisaient passer pour des chasseurs de pédophiles. Ils sont soupçonnés d'avoir incité les membres de la Ligue anti-pédo à se créer de faux profils de jeunes filles mineures sur les réseaux sociaux, et ce pour approcher des potentiels pédocriminels et leur tendre des guet-apens. Et pour que ce soit crédible, ils ont fourni aux membres du groupe les photos d'une jeune femme qu'ils utilisaient pour leur faux profil. Ils employaient même une personne à la voix féminine pour répondre au téléphone en cas d'appel. Et forcément, les adultes en face se sentaient en confiance. Ils ne s'imaginaient pas être pris dans un guet-apens. Alors évidemment, après, c'est là que tout dérape. Il y a des violences qui ont été commises sur ces personnes. Oui, les adultes pensaient avoir rendez-vous avec une mineure, mais sur place, il n'y a évidemment pas d'enfants, mais bien les membres de la Ligue anti-pédo. Et là, ces derniers les agressent et les humilient. Ils filmaient même leurs expéditions punitives et partageaient ces vidéos sur le groupe Telegram et leur compte X. L'administrateur de ce groupe, d'ailleurs, a lui-même agressé un jeune homme de 22 ans. Oui, l'administrateur, il a 21 ans et il fait partie des 3 personnes qui ont été interpellées. Lui, c'était dans le Doubs. Et en fait, au mois de mai dernier, il aurait organisé un faux rendez-vous avec ce qu'il jugeait être un pédocriminel. Cette personne, la victime, pensait, elle, rencontrer une adolescente de 14 ans. Et finalement, elle est tombée sur 2 hommes qui l'ont agressée et humiliée. Alors, cette chasse aux pédocriminels a mené à l'ouverture d'une enquête pour association de malfaiteurs. Alors non, car en France, il existe des associations qui piègent les pédocriminels sur les réseaux sociaux. La chasse, elle est alors menée par des bénévoles et il n'est pas question de justice expéditive ni de guet-apens ou d'humiliation. En fait, ces associations, elles passent elles aussi par les réseaux sociaux. Elles créent des faux comptes d'enfants, mais elles attendent que les pédocriminels engagent la conversation, jamais l'inverse. Elles ne partagent pas de contenu pornographique. Elles n'incitent pas les personnes en face à le faire. Et après ça, elles collectent toutes les informations sur les personnes qui les contactent. Elles enregistrent les photos, les vidéos et les messages reçus. Et une fois leur dossier complet, elles déposent plainte ou signalent la situation aux forces de l'ordre. Est-ce que des pédocriminels ont déjà été jugés grâce au travail de ces bénévoles ? Oui, par exemple, à Valenciennes, le parquet a ouvert une enquête après avoir reçu une plainte de l'association La Team Mour en mai dernier, car sur les réseaux sociaux, un trentenaire a engagé la conversation avec une adolescente de 13 ans. Il a envoyé plusieurs photos et vidéos pornographiques dans la discussion, sauf qu'en réalité, il n'échangeait pas avec une ado, le profil était faux, et c'était un bénévole de l'association Team Mour qui se cachait derrière. Donc l'association a porté plainte et le trentenaire a été interpellé, placé en garde à vue, puis condamné à 14 mois de prison avec sursis. Il a aussi l'interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs pendant 5 ans. Est-ce que ces associations, elles coopèrent, elles travaillent avec la justice, avec la police ? Non, car en fait, les traqueurs de pédocriminels bénévoles sur Internet, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles que les services d'enquête. Ces derniers, ils doivent recueillir des preuves de façon loyale selon le principe de la loyauté de la preuve, c'est-à-dire sans porter atteinte à la vie privée de quelqu'un, donc une coopération n'est pas possible. Et ça, c'est l'Office mineur qui l'explique. Cet office, c'est un service d'enquête expert pour lutter contre les violences faites aux mineurs, et lui peut être saisi par l'autorité judiciaire après un signalement. La direction nationale de la justice, de la police judiciaire préconise d'ailleurs davantage de signaler les contenus pédopornographiques ou autres sur la plateforme Pharos.
Merci beaucoup Florine pour toutes ces explications. Naïl Amour, je vous salue, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'association Timour, on en a parlé avec Florine il y a un instant. Vous êtes à la tête d'un réseau de bénévoles qui traquent les pédocriminels sur le web. D'abord, les faits qui viennent d'être racontés, ce n'est pas ce que vous pratiquez, il faut être clair. Est-ce que vous dénoncez ces guet-apens qui sont tendus avec des humiliations et des violences commises sur des personnes que ces bénévoles ont estimées être des pédocriminels? Alors, évidemment, on ne cautionne pas ce genre d'action, parce que d'une part, ces potentiels pédocriminels se retrouvent victimes aussi. Donc, et puis, le problème qui se pose, c'est que ce genre d'action décrédibilise les nôtres, en fait. Et nous, on ne sera pas cru, même si aujourd'hui, on a une certaine notoriété, surtout au niveau des parquets. Mais il suffit tout simplement de faire des signalements auprès des forces de l'ordre et de ne pas faire justice soi-même, parce que c'est non seulement contraire à la loi, et puis et ça décrédibilise toute action faite justement pour protéger les enfants de ces prédateurs sexuels. C'est effectivement important ce que vous dites, il ne s'agit pas de se faire justice soi-même. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement? Alors nous, en fait, on signale des pédocriminels qui contactent nos enfants virtuels sur les réseaux sociaux. Et quand on a assez d'éléments pour les signaler, donc ça va de la corruption de mineurs, de la proposition sexuelle, des envois de photos de leur sexe, etc. Malheureusement, les échanges vont beaucoup plus loin que ça. Nous, on les signale à la justice, on fait des signalements au procureur de la République, ou on fait des dépôts de plainte en gendarmerie. Par contre, il n'y a aucun texte de loi qui l'interdit. Nous, on se base sur l'article 227-22-1 du Code pénal, qui dit littéralement que le fait d'un majeur qui fait des propositions sexuelles à un mineur de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle. Et nous sommes cette personne se présentant comme telle. Donc, quand j'entends l'OFMIN dire que c'est interdit, ou quand j'entends la capitaine Véronique Bichu crier partout après la sortie de son livre derrière l'écran que c'était l'affaire de tout le monde, nous, ça fait 5 ans que nous demandons une collaboration. Elle existe, mais dans l'ombre, avec les magistrats, les forces de gendarmerie ou de police. Mais aujourd'hui, on lance surtout un cri d'alerte sur ce fléau. Nous sommes débordés. Et ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour nos enfants, c'est vraiment désastreux et dangereux. Pour être précis sur le processus, et là où vous estimez que vous faites la différence, c'est que la Ligue Antipédo crée des faux profils et ils vont aller solliciter des personnes pour essayer de les amener dans leur filet, essayer de débusquer des pédophiles. Vous n'allez pas vers ces personnes, vous créez des faux profils et vous les laissez venir à vous. Tout à fait. Parce que le cas contraire, c'est considéré comme une provocation au délit. Donc, on serait pénalement responsable de cette situation-là. Et vous estimez que créer des faux profils, avec évidemment l'objectif qu'on comprend très bien de traquer ces monstres, ces pédocriminels, vous pensez que créer des faux profils n'est pas illégal, que c'est une méthode acceptable? Alors en France, pour le coup, ce n'est pas illégal. C'est interdit au Canada. Quand on avait dénoncé la première fois au Canada, on nous a dit que le leurre était strictement interdit. Et quand on a déchiffré le code criminel canadien, le leurre est en effet interdit, mais il est autorisé s'il permet de résoudre une affaire criminelle. Là, en l'occurrence, le fait qu'un pédocriminel converse avec nous, c'est toujours un enfant épargné. On a eu le cas à Nîmes où un individu se présentait comme étant une jeune fille mineure, nous avait donné un rendez-vous. Avec la collaboration de la police nîmoise, il a été arrêté, sauf qu'il a été relâché sous contrôle judiciaire. Et puis plus tard, il a recommencé et il a violé une mineure, il a pris 17 ans ferme. Donc si on nous avait écoutés, si on nous avait cru, sachant qu'on avait envoyé plusieurs courriers au procureur pour signaler que c'était un individu qui était dangereux pour les enfants, il n'y aurait pas eu d'autres victimes. Comment êtes-vous accueilli par les policiers quand vous allez faire des signalements et dire, voilà, nous, on estime que cette personne-là a solliciter ce qui aurait pu être un mineur? Aujourd'hui, ça se passe très très bien. Au début, c'était très compliqué parce que le phénomène était nouveau en France. On utilisait la méthode anglo-saxonne, mais qu'on avait légitimée avec la loi française, parce que les lois sont différentes là-bas. Et au début, c'était assez complexe. On nous disait que c'était interdit, on nous a même traité d'hors la loi, alors que nous, tout ce qu'on faisait, c'était remettre... c'était en fait nos devoirs de citoyens, finalement, parce que je rappelle que la dénonciation délit est obligatoire dans notre pays. Et puis aujourd'hui, ça se passe vraiment très bien. On a encore reçu les félicitations du procureur d'Argentan cette semaine, qui est très content de notre travail. Et je suis ravie que ça puisse se passer aussi bien, mais par contre, voilà... J'aimerais que cette collaboration, elle soit officielle et effective pour que nos dossiers soient pris en charge plus rapidement, parce que des fois, il y a des dossiers urgents.
Pourquoi vous êtes-vous lancé là-dedans? Vous estimiez que la justice, la police n'en faisait pas assez, qu'il fallait leur prêter main forte? Vous savez, quand on a commencé en 2019, il y avait seulement 25 policiers et gendarmes qui étaient dédiés à faire des enquêtes sous pseudonyme, contre 250 au Royaume-Uni. Donc il est évident qu'il n'y a pas assez d'agents qui sont habilités à le faire. Pour avoir parlé avec beaucoup de policiers, beaucoup m'ont expliqué que malheureusement, on leur donnait pas aussi les moyens matériels, humains et financiers pour le faire. Par exemple, j'ai vu dans un article récemment que Pharos était encore utilisait Internet via la DSL. Ils sont même pas raccordés à la fibre. Ils disaient qu'ils avaient des gros problèmes pour gérer le nombre incalculable de signalements. Donc oui, on a un gros problème là-dessus. Et puis, et c'est au gouvernement de se saisir de la question et de faire de la protection de l'enfance une priorité nationale. Quel est le profil, et s'il y a un profil type bien sûr, ou au contraire très varié, de ces pédocriminels que vous avez démasqués sur les réseaux? Malheureusement, en fait, il n'y a pas de profil. C'est que ça peut être votre voisin, votre cousin, monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Il existe des femmes. Il n'y a pas de pourcentage. J'ai pas trouvé de chiffre officiel, mais selon notre propre expérience, c'est un chiffre que j'estimerais à 2%. Ça peut être un grand-père, un chef de famille, un chômeur. C'est n'importe qui et tout le monde en même temps. Tous les milieux sociaux, tous les âges? Tous les âges. Donc la loi, elle est censée être à partir de 18 ans. On a déjà signalé des mineurs. Ça va entre 20... Enfin, la personne la plus âgée qu'on avait signalée avait 85 ans, mais en moyenne, c'est entre 25 et 50. Mais on est vraiment inquiet dans le sens où beaucoup ont entre 20 et 25 ans. Et pour moi, ce sont des bombes à retardement, parce qu'on se dit s'ils ont un comportement pédocriminel à cet âge et s'ils ne sont pas pris en charge rapidement, comment ils vont devenir plus tard. Et c'est vraiment une question importante, parce que vraiment, nos enfants sont en danger. Combien avez-vous de bénévoles dans votre... On est 53 aujourd'hui. Des hommes et des femmes extraordinaires. Pareil, avec cette même conviction qu'il faut prêter main forte, qu'on ne prend pas suffisamment en main ce dossier? Vous savez, dans notre équipe, 80% sont d'anciennes victimes de viol, d'inceste, de maltraitance, de pédocriminalité. Et je pense que c'est ce qui nous anime en nous, de pouvoir protéger les enfants, les aider. Aujourd'hui, on a remis plus de 500 dossiers à la justice, dont plus de 200 seulement depuis le début de l'année 2024. Encore une fois, on est débordés. C'est vraiment un sujet à prendre à cœur, et il faut penser aux enfants, en fait, tout simplement. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci Florine. Affaire suivante, le podcast Inédit, c'est à retrouver évidemment sur le site de BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.